À la une de cette édition du journal, la CENI publie ce dimanche les résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre. Sans aucun doute, c'est Félix Tshisekedi qui sera proclamé président de la République, puisqu'après dépouillement de plus de 53 000 bureaux de vote sur plus de 75 000, le président sortant est toujours en tête avec près de 72%, suivi de Moïse Katumbi, 18% et de Martin Fayulu, 5%. Mais les missions d'observation électorale continuent de publier leurs rapports préliminaires. Les tout derniers, c'est notamment celui de la MOE, Société civile pour la paix et la Simocel, qui ont toutes demandé plus de transparence sur les cas de fraude et de sanctions contre leurs auteurs. Et en politique toujours, l'association Kabila Forever s'insurge contre les dérives totalitaires, notamment l'arrestation de Papi Pungou. Pour elle, il s'agit d'une humiliation et elle a appelé le président de la République à faire respecter l'état de droit. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. D'abord, c'est demain, dimanche 31 décembre, que la CENI publiera les résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre. La centrale électorale l'a confirmé alors que les tendances depuis le début donnent Félix Tshisekedi vainqueur de ces élections. Les résultats partiels, en ce moment où je vous parle, le créditent de plus de 72% de voix après le dépouillement de 53 000 bureaux de vote sur plus de 75 000 bureaux de vote. Il est suivi de Moïse Katumbi avec 18% et de Martin Fayulu 5%. Mais aux côtés de cette publication, l'opposition a prévu elle aussi de s'exprimer ce dimanche. Une déclaration conjointe annonçant des actions d'envergure qui sera signée entre autres par Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Denis Mukwege et le parti politique de Jean-Marc Kabound. Le candidat président de la République, Moïse Katumbi, a été interdit ce samedi par la DGM à l'aéroport de la Loano d'embarquer pour Kalemi où le tout-puissant Mazembe devrait jouer contre Lupopo. Aucune raison officielle n'a été avancée. Le derby en question a même été annulé pour des raisons de sécurité. Plusieurs voix ont condamné cette restriction de mouvement envers un membre de l'opposition. Résultat des scrutins du 20 décembre, fraude électorale, détention des machines à voter, bourrage des urnes, la mission d'observation de l'organisation de la société civile pour la paix demande à la CENI notamment de se crédibiliser en sanctionnant les auteurs de tous des cas des bavures comme la SENCO et l'ECC. L'OSPC confirme aussi qu'au regard des résultats de son centre de monitoring, un candidat président a sérieusement pris les larges et ne peut être rattrapé malgré les irrégularités évoquées. Christian Tibitkoufra. Dans ses rapports préliminaires de sa mission d'observation des élections du 20 décembre 2023, l'organisation de la société civile pour la paix au Congo, grâce à ses 75 000 observateurs, dont 44 000 accrédités par la Commission électorale nationale indépendante, note que le résultat de son centre de monitoring sont proches de ceux fournis par la CENI. Un candidat président a quasiment pris les larges et ne peut être rattrapé. Des cas de détention des machines à voter, des bourrages des urnes ont été rapportés. La MOE OSPC invite la justice et la CENI à sanctionner tous les candidats véreux pour question de crédibilité. Elle est même prête à fournir des preuves en cas de besoin. Lorsqu'ils veulent poursuivre, ils peuvent revenir vers la OSPC. Il s'agit de qui là-bas ou aller sur le terrain. Si nous avons cité par exemple tel village ou telle ville, qui est cette autorité qui s'était comportée ainsi et de poursuivre son travail selon ses compétences. Nous avons constaté comme vous et nous présentons à la CENI, nous présentons notre rapport aux instances judiciaires qui t'aident de faire le travail. Mais s'ils veulent gagner la confiance de la population, qu'est-ce que la population attend d'eux par rapport aux faits documentés? Mais de sanctionner, de faire le travail en toute indépendance afin que la population comprenne que nous devons aussi compter sur des instances judiciaires ainsi que d'autres organes qui sont indépendants. L'organisation de la société civile pour la paix au Congo recommande à toutes les parties prenantes d'œuvrer pour un aboutissement heureux de ces processus.
Et après la campagne électorale et les votes, place aux remerciements aux électeurs à présent de la part des différents candidats. C'est ce qu'a fait notamment Junior Nemba Lemba qui a exprimé sa gratitude à l'endroit de ses électeurs de Tchangou pour le suffrage qu'ils ont accordé à Félix Tshisekedi en vue de sa réélection. Après les élections du 20 décembre 2023, l'ancien élu et candidat à la députation nationale Junior Nemba Lemba se dit content de voir que la population de la Tchangou a voté massivement pour Félix Tshisekedi et la remercie. Bana Tchangou, lelo nazongeli bino pona kopesa bino merci. Merci na nenge bo renouveler confiance na bino na tata mokonzi ya ekolo tembe efukami. Bana Tchangou, bana ya Kongo mobimba. Tango ya distraction esili. Toboya manipulation ya banguna ya Kongo oyo balingi ba Congolais babomana bango na bango. Na bomoko sima ya faci beton tokoba na développement biso. Peuple congolais, rendez-vous eza bele moko le 31 décembre. Biso baso tobima na babalabala nyonso otolakisa muna ya Congo ke biso ba Congolais de tokoni tata mokonzi ya ekolo mpona kosukisa na pesi ba meilleur et bonne année fulu machitunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na molonga na ye mama Denise Yakewo Tshisekedi de ba Congolais nyonso bonne année. Ces remerciements s'adressent aussi à la Commission électorale nationale indépendante pour avoir respecté le calendrier électoral. Revenons sur cet autre rapport que j'avais également annoncé dans le sommaire. La synergie des missions d'observation citoyenne des élections a aussi rendu public ce samedi son rapport préliminaire sur les scrutins combinés du 20 décembre 2023. Elle s'est prononcée notamment sur le cas des violences observées dans les bureaux de vote, appelant d'une part le gouvernement à poursuivre les auteurs des violences et d'autre part à la CENI de communiquer davantage sur les différents incidents tels que la détention des dispositifs électronique de vote par les personnes tierces, des incidents qu'elle met notamment sur le compte du climat tendu qui a été observé pendant la pré-campagne et la campagne électorale. Suivez cet extrait de la déclaration lue par son coordonnateur. La CIMOCEL a observé le processus au cours de toutes ces opérations dans la totalité. Elle poursuit son objet qui est de promouvoir des élections démocratiques en République démocratique du Congo et a conduit une observation citoyenne, professionnelle, c'est-à-dire impartiale, objective et indépendante. Ces conclusions et recommandations sont donc fondées sur la conformité du processus électoral au regard du cadre normatif, aux standards internationaux relatifs aux élections dans une approche de droits humains. Son dispositif de déploiement est constitué d'une équipe cadre qui est composée de 10 personnes, 5 superviseurs des pôles, 8 analystes, 275 observateurs de long terme pour le jour des scrutins combinés du 20 décembre, présidentiels, législatifs provinciaux et municipaux. La MOE CIMOCEL a introduit 20 000 demandes d'accréditation en bonne et due forme auprès de la CENI dans les différentes provinces, mais n'en a obtenu que 12 000 et faute de moyens, la CIMOCEL a gardé les autres accrédités comme réserve de déploiement. Ainsi, le jour de scrutin, la CIMOCEL a déployé 3 120 observateurs de court terme qui ont été constitués en binôme et déployés pour couvrir 4 680 sites de vote et 14 080 bureaux de vote, ce qui fait un pourcentage de 35% de bureaux de vote et centres de vote. Et après avoir constaté les irrégularités flagrantes dans sa circonscription de Nyiragongo, le député national Josué Moufoula a saisi les instances habilitées. Pour Josué Moufoula, la justice doit faire son travail pour la bonne image du pays. Il ne s'est pas contenté de dénoncer simplement la fraude électorale et les bourrages d'urnes dans sa circonscription électorale de Gomaville et dans les territoires de Nyiragongo en province du Nord Kivu. Josué Moufoula
candidat à sa réélection et à la députation nationale, s'est évertué à saisir les instances concernées dans l'organisation des élections libres, inclusives, transparentes et démocratiques. Tour à tour, il s'est rendu à la Commission électorale nationale indépendante, à la présidence de la République, au ministère de l'Intérieur et Sécurité, ainsi qu'à l'Agence nationale des renseignements ANR, détenant les preuves en audio et vidéo pour des actes de flagrance impliquant certains candidats qui ont brillé dans les trafics d'influence et la prise en otage de certains centres de vote. Le Mutotwa à Goma ne compte pas s'arrêter là. Il compte aller jusqu'à la Cour constitutionnelle si jamais la CENI proclamait vainqueur certains présumés malfrats qui ont entaché les processus électoraux par fricotage très grave au vu au su de toutes les populations de Goma et Niragongo. Nous avons dénoncé tous ces actes qui n'honorent pas notre pays et qui ne crédibilisent pas le processus électoral. Pour le cas de la ville de Goma, nous avons vécu des histoires impossibles le jour du vote le 20 décembre. Il y a un candidat au nom de Patrick Mounyomo Basilwango qui s'est arrogé le pouvoir de soudoyer tous les chefs de centre. Et face aux affirmations mensongères propagées par ses adversaires et ennemis politiques dans les réseaux sociaux, Josué Moufoula se dit fier d'avoir soutenu vigoureusement les candidats présidents numéro 20, Félix Tshisekedi, sans compromission aucune. Et une autre dénonciation de la fraude électorale, c'en est pas fini. Au Sud Kivu, la jeunesse Lega vivant à Bukavu, Mwenga et Shabunda a décrié les manœuvres de certains partis politiques qui veulent imposer leurs candidats aux législatives nationales et provinciales. Jeunesse Lega vivant à Bukavu, Mwenga et Shabunda, alertant la communauté internationale et nationale sur les trafics d'influence de certaines autorités morales des partis et regroupements politiques du Sud Kivu qui voudraient à tout prix agir contre la volonté exprimée par le peuple qui a voté librement ses représentants tant au niveau national que provincial. Il se fait attendre que leurs excellences seraient en train de mener ici et là des démarches pour imposer les candidats alignés par leurs partis et ou regroupements politiques, bien que n'ayant pas obtenu de voix. Au regard de ce qui précède, nous dénonçons et condamnons avec la dernière énergie ces comportements. Nous prions à toutes ces autorités morales citées de cesser avec ce genre de pratiques et attendre que c'est la CENI qui a le pouvoir de publier les vrais résultats ici des élections libres, démocratiques et transparentes fasse son travail. Par ailleurs, la jeunesse Lega profite de cette opportunité pour alerter l'opinion tant nationale qu'internationale et informe à ses leaders politiques que la jeunesse ne feront que faire respecter les slogans du chef de l'État, le peuple d'abord. La jeunesse Lega exige à la CENI de ne pas se laisser manipuler ni se faire corrompre par les politiciens à mal de positionnement, mais de publier les vrais résultats ici de la vérité des urnes. Aux politiciens congolais de comprendre que la corruption ne boostera pas le développement de ce pays. À la jeunesse congolaise de rester sereine et unie en attendant la publication définitive des résultats des élections du 20 décembre 2023. Et après avoir passé 5 années en tant que député national, Willy Bolio, cadre du FCC, a remercié ses électeurs de Bolobo pour la confiance placée en lui et a promis de continuer de mener le combat pour l'amélioration de leurs conditions de vie. 5 ans après mon mandat à l'Assemblée nationale, j'ai le devoir de vous remercier pour m'avoir fait confiance afin de pouvoir représenter non seulement le territoire de Bolobo, mais la République démocratique du Congo à l'Assemblée nationale. Mais je crois avoir fourni le meilleur de moi-même pour pouvoir vous défendre, non seulement vous, la population de Bolobo, mais la population de la République démocratique du Congo. C'est vrai, au cours de notre législature, nous avons connu une aventure inébranlable à laquelle la majorité avait changé de camp pour des raisons évidentes. Pour les uns, c'était leur frustration. Pour les autres, c'était la recherche des gains faciles.
et ils se sont fait acheter. Vous le savez très bien, à travers les FCC, à travers mes propres déclarations, nous avons prévenu que les chemins raccourcis n'étaient pas les bons pour les élections dans un État. Dommage que le pouvoir organisateur, le pouvoir public n'a pas voulu nous écouter. Il est bon de savoir que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je le disais, l'ancien vice-ministre de l'énergie, Papi Pungu, a été arrêté et conduit dans un lieu inconnu de sa famille alors qu'il se rendait en vacances avec cette dernière. La jeunesse kabyliste dénonce cet acte d'intimidation et d'humiliation. Elle en appelle justement le président de la République à faire respecter l'état de droit dans ce dossier. La jeunesse kabyliste ASBL a suivi à travers les ondes l'information faisant état de l'enlèvement brutal ce mercredi 27 décembre 2023 de son président national du Haut Conseil, le camarade Papi Pungu Luamba, par des hommes lourdement armés à la frontière de Kasumbalesa pendant qu'il s'apprêtait à rejoindre sa famille en vacances de fin de l'année à Lusaka. Eu égard à ce qui précède, la jeunesse kabyliste informe l'opinion tant nationale qu'internationale que notre leader, le camarade Papi Pungu Luamba, a été enlevé et conduit dans un lieu qui demeure inconnu jusqu'à ce jour et dénonçons avec la plus grande fermeté cette énième provocation du pouvoir en place qui peine à assurer sa légitimité après un simulacre d'élection chaotique. Nous invitons le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la prudence afin de ne pas se laisser induire en erreur par des politiciens sclérosés à la recherche d'une survie politique qui veulent régler les comptes aux paisibles citoyens et ce, dans le seul but de ternir son image et cracher sur son régime. Nous demandons à tous nos camarades de se tenir debout et ne pas se laisser impressionner par les actes d'intimidation qui visent à détourner l'attention du peuple congolais, fixé sur ces simulacres d'élections organisés par une commission électorale nationale indépendante non consensuelle à la solde du pouvoir sortant. Nous exigeons avec la dernière énergie la libération immédiate et sans condition de notre leader, Papi Pungu Luamba, vice-ministre honoraire au gouvernement Ilunga Ilunkamba. Ainsi fait à Kinshasa le 28 décembre 2023 pour la jeunesse kabyliste ASBL, Mathieu Kayoka Moudingai, porte-parole. Et agissons pour la République, parti cher Guy Loando a prêché la paix pendant cette période post-électorale. Au cours d'un point de presse organisé à Lubumbashi, John Condé, un des cadres de ce parti politique, a parlé de ses réalisations en 2023 et a étalé ses ambitions pour la nouvelle année qui pointe à l'horizon. C'est dans les jardins privés de son bureau à Lubumbashi que le député national John Condé a clarifié ses ambitions au sein de la REP, sa famille politique. Je dois faire tout pour que AREP soit fort dans toute l'étendue du Haut-Katanga. Pourquoi pas le Grand Katanga? AREP, c'est un parti comme tout autre parti, mais ça doit être fort. D'ici peu, vous-même, vous allez voir. Affectueusement appelé Jeune Lion, John Condé a réitéré son attachement à Guy Luando Mboyo, son autorité morale. J'avais vu d'abord la personnalité et la carrière politique et la vision de l'initiateur, qui est Excellence Guy Luando Mboyo. C'est ce qui m'a poussé, moi, d'adhérer dans la REP. Faire de la REP un parti de la masse reste le cheval de bataille de John Condé. On doit faire de la REP une force, un parti politique très fort dans les Katanga, vu la masse qui est derrière nous. Vous allez voir d'ici peu les actions qu'on va mener sur le terrain pour que AREP soit plus fort que d'autres partis politiques. Le vivre ensemble entre communautés de l'espace Grand Katanga préoccupe au plus haut point John Condé. Ce sont poignées à des politiciens mal positionnés. Je vais les tafuta kutirer ile kintu kikuwa mu bénéfice yabo. Ni politicien kaniule munonaka anenda na mtoto yake mubalabala. Batangurishe mbele batoto yabo, batangurishe mbele babili yabo. Njomwe ba jeune. Désormais, agissant pour la République peut compter sur le leadership de John Condé pour servir autrement le Congo.
Et dans le Lomami, le studio Mushimbi à la RTNC Kamina a été inauguré par le commissaire général à la communication, presse, médias et porte-parole du gouvernement, Smith Massouma, au nom du gouverneur Yumba Kalenga Mushimbi. La radio-télévision nationale congolaise station provinciale du Lomami s'est fait peau neuve avec la modernisation d'un studio radio répondant aux normes et standards internationaux. Une concrétisation réalisée par le directeur provincial intérimaire Barthélémy Noël Kazadi Kabulo grâce à l'appui financier du gouvernement provincial que dirige Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle. Tout un peu en œuvre au studio, de la lumière, dès l'heure, de la ventilation en passant par des sièges, de micros fantômes avec console, des casques professionnels, une table de speakage, des murs mieux garnis pour un son acoustique, même des corps de modernisation plantés à la technique, équipés d'un mixeur audio à 8 pistes, un moniteur et son unité centrale, un poste récepteur et des stabilisateurs. Au nom de tous les personnels, nous remercions les gouvernements provinciaux du Lomami, avec à la tête l'honorable docteur Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, pour son accompagnement dans le fonctionnement de notre chaîne publique. Pour sa part, le commissaire général à la communication, Ilunga Masumba Norbert, a rassuré aux agents RTNC l'accompagnement du gouvernement provincial pour le bon fonctionnement de cette chaîne publique. Il est également de bon aloi que je profite de ce cadre très favori à ma modeste personne pour rendre mes hommages le plus distingués à son Excellence Madame le gouverneur de la province du Lomami. Est venue ensuite la coupure du ruban symbolique sous les acclamations frénétiques de l'assistance. Sous la conduite du directeur provincial ad intérim, le commissaire général à la communication et toute l'assistance ont visité le nouveau studio. Occasion faisant les larrons, la première émission a été produite par la journaliste Sifa Monga. On va prendre le rappel des principaux titres de ce journal à présent. La CENI publie ce dimanche les résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre. Sans aucun doute, c'est Félix Tshisekedi qui sera proclamé président de la République, puisqu'après le dépouillement de plus de 53 000 bureaux de vote sur plus de 75 000, le président sortant est toujours en tête avec près de 72% de voix, suivi de Moïse Katumbi, 18%, et de Martin Fayoulou, 5%. Mais les missions d'observation électorale continuent de publier leurs rapports préliminaires. Les tout derniers, c'est notamment celui de la MOE Société Civile pour la Paix et la CIMOCEL qui ont toutes demandé plus de transparence sur les cas de fraude et de sanctions contre leurs auteurs. Et en politique toujours, la jeunesse kabiliste ASBL s'insurge contre les dérives totalitaires, notamment l'arrestation de Papi Pungu. Pour elle, il s'agit d'une humiliation et elle a appelé le président de la République à faire respecter l'état de droit. Et c'est par ici que va donc se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, monsieur, de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Message de vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion des festivités des fêtes d'année et de Nouvel An 2024. Excellence, Messieurs les Présidents de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents à l'occasion des festivités de fin d'année 2023 et de Nouvel An 2024, le Conseil d'administration et la Direction générale, au nom du personnel de l'Institut national de préparation professionnelle INPP, se font l'agréable devoir de vous présenter les vœux des bonheurs, des prospérités et des réussites dans l'exercice de votre prochain quinquennat à la tête de notre pays. L'INPP, dans son objet social, que la qualification professionnelle de la population active de la République démocratique du Congo s'est investie durant cette année 2023 à la reconversion, à l'orientation, à la sélection professionnelle chez les travailleurs dans l'emploi de l'ouvrier au cadre d'entreprises publiques ou privées, à vous accompagner dans votre éminent programme de développement à la base de 145 territoires de la RDC. Nous vous rassurons que l'INPP ne ménagera aucun effort pour contribuer à la formation professionnelle de la jeunesse congolaise et partant de la promotion du capital humain, une grande cause nationale d'après votre politique de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes
en vue de créer une classe moyenne dans notre pays. En cette nouvelle année, le conseil d'administration de la direction générale de l'INPP vous renouvelle leur attachement à votre vision et formule leurs meilleurs vœux pour l'année 2024. Fait à Kinshasa le 22 décembre 2023, le directeur général Godefroy Stanislas Chimanga Wamutwabo et le président du conseil d'administration Jean-Marie Lukulasi Massamba. Centre d'expertise, d'évaluation et des certifications de substances minérales précieuses et semi-précieuses, établissement public. À l'occasion des festivités de Noël et de Nouvel An 2024, le conseil d'administration, la direction générale et le personnel du CEC ont ainsi l'honneur de présenter leurs vœux de bonheur au président de la République, Félix Tshisekedi, et à sa famille biologique, mais aussi au président des deux chambres du Parlement, au président de la Cour constitutionnelle, au Premier ministre et à l'ensemble des membres du gouvernement. Convaincu que les inlassables efforts du président de la République en vue de la sauvegarde de la souveraineté nationale, gage de l'amélioration du bien-être du peuple congolais, seront couronnés de succès au cours de l'année 2024, les CEC s'engagent pour sa part à poursuivre la matérialisation de l'instruction du chef de l'État en ce qui concerne aussi bien la poursuite de l'implantation de laboratoires d'analyse chimique ultramodernes susceptibles de permettre la détection et la taxation des sous-produits contenus dans les métaux majeurs que la transformation locale dans le secteur de pierres précieuses. Puisse Dieu Tout-Puissant guider l'action du chef de l'État afin de bâtir une république unie, forte et prospère. Le message de vœux est signé Freddy Mwamba, directeur général, et Dave Kalema, président du conseil d'administration. Message de vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion des festivités de fin d'année. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion de fêtes de la Nativité et du Nouvel An 2024, la Direction Générale et l'ensemble du personnel du Fonds Forestier National ont l'insigne honneur de présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, leurs vœux de bonheur, de prospérité, de bonne santé, de longévité et de paix. Elle profite de cette occasion pour féliciter votre auguste personne pour les efforts inlassables entrepris à travers l'ouverture de la République démocratique du Congo à d'autres nations afin de procurer à tous les Congolaises et Congolais un avenir meilleur et de repositionner notre pays dans les concerts de nations. Daigne à l'Éternel Tout-Puissant de vous accorder plus de sagesse et de courage au cours de votre deuxième quinquennat que le peuple congolais vous accorde à coup sûr avec son vote massif aux dernières élections et qui sera concentré sur l'amélioration du social et la justice équitable pour un Congo fort, respectueux et prospère. Honoré Mulumba, Kalala. Communiqué nécrologique. La famille de l'honorable Lambert Mende Omalanga, président du conseil d'administration de la ligne maritime congolaise, a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances, aux membres de la famille et à tous les ressortissants du Sankuru les décès inopinés de leur sœur, mère et tante, la révérende pasteur Véronique Anungawe Mambolo, survenue le 25 décembre 2023 à Kinshasa, des suites d'une courte maladie. Le programme des obsèques se présente comme suit. Mercredi 3 janvier 2024 à 18h30, veillée mortuaire à l'amphithéâtre de l'Institut des musées nationaux du Congo, boulevard Triomphal et témoignage. Jeudi 4 janvier 2024 à 9h30, levée du corps à la morgue de l'hôpital cinquantenaire et dépôt des gerbes de fleurs, suivi de l'exposition à la cathédrale du Centenaire. 11h juste, culte religieux à la cathédrale du Centenaire. 13h juste, départ pour l'inhumation au cimetière nécropole entre ciel et terre de l'Antsélé. 17h juste, bain de consolation à l'amphithéâtre de l'Institut des musées nationaux du Congo. En attendant, le recueillement s'observe dans la parcelle familiale 6 avenue Bambili, numéro 76, entrée Chabaye à Sosa, commune de Ngiringiri, fait à Kinshasa le 29 décembre 2023, pour la famille, honorable Lambert Mende Omalanga, chef de famille.